Bérénice Saraka, 17 ans et étudiante en droit, est sacrée vainqueur de Drepa Slam édition 2020. Un concours de slam qui a pour objectif de sensibiliser et de contribuer à la lutte contre la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang. Bérénice, la lauréate, a su convaincre le public parmi les 7 candidats en lice par l'originalité de son message poétique. J'ai été motivée par un ami qui m'a dit « Ah, faudrait participer parce que vraiment c'est une bonne cause et puis quand on a du talent, il ne faut pas se cacher, il faut toujours oser. » Par mon slam, c'est déjà bien de se lancer dans ce combat parce que quand on commence à écrire, on voit vraiment que c'est une maladie qui n'arrange pas. La fondation LIA, à travers ce concours, espère défendre par la poésie les intérêts des malades atteints de drépanocytose et porter assistance aux familles. Le thème « Un pour tous, tous pour un » en est une illustration. C'est ensemble que nous allons gagner ce combat contre la drépanocytose et que toutes les initiatives, que ce soit individuelles et collectives, permettent de faire avancer la lutte contre la drépanocytose. La marraine de la cérémonie, la ministre Raymonde Goudou Kofi, appelle à la mobilisation de tous. Quand vous écoutez les textes créés par ces jeunes gens, écrits par ces jeunes gens, l'expression, l'utilisation de la poésie pour faire la sensibilisation, je pense que c'est un moyen extraordinaire. Et je pense que tout le monde a été sensibilisé. Je voudrais que l'on se souvienne que la drépanocytose est une maladie insidieuse, une maladie qui affaiblit les enfants et qui touche entre 5 000 et 6 000 enfants. C'est énorme. Le concours de poésie pour la lutte contre la drépanocytose, Drepa Slam, est ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans. C'est une ambulance médicalisée qui permettra de sauver des vies dans le district de Yamoussoukro. C'est un don d'une valeur de 33 millions de francs CFA de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, au centre de santé rural de Lobakro. Je souhaite que cette ambulance permette d'améliorer sensiblement la qualité de la prise en charge sanitaire de la population de Lobakro. En tant que première entreprise citoyenne de notre pays, la LONACI a pris toute sa place dans ce élan national de solidarité. Une solidarité qui permettra ici d'améliorer la prise en charge sanitaire avec l'évacuation des malades du centre de santé rural vers le CHR de Yamoussoukro. Lobakro, c'est 5 km de Yamoussoukro. C'est 10 000 habitants estimés pour cette année. On a 2302 femmes à l'âge de procréer. Cette ambulance va servir à appuyer le CHR dans l'évacuation des malades. Cadre de la région du Bélier, le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra a salué cette promotion du social de la LONACI en faveur des populations. Au-delà de Lobakro, cette ambulance également va sauver des vies au niveau de l'autoroute à Abidjan-Yamoussoukro, notamment pour ce qui concerne l'évacuation sanitaire également des éventuels accidentés. Cette ambulance s'ajoute au catalogue des œuvres sociales entreprises par la LONACI, notamment la construction de salles de classe, salles multimédia ou encore d'hydrauliques villageoises améliorées. L'inspection d'enseignement préscolaire et primaire IEPP de Iré dans la région de l'Or-du-Bois compte environ 80 écoles avec un effectif de 97 000 élèves et 385 enseignants. Face à la menace de la pandémie de la COVID-19, cette IEPP a sollicité des bonnes volontés afin de bénéficier d'appui dans la lutte engagée contre la maladie. La mine d'or d'Agbaou vient de répondre favorablement à cette requête. L'école pour nous, ça fait partie des valeurs, la formation, l'avenir du pays. Nous avons répondu à un cri de cœur de l'école ivoirienne. Donc nous avons fait un don en masques, près de 20 000 masques que nous donnons à l'inspection primaire pour le travail important que font les enseignants et aussi voir comment nous pouvons réduire le risque de propagation de l'épidémie
dans les écoles qui sont autour de la mine. Le geste de solidarité en cette période de crise sanitaire a été salué à juste titre par les autorités municipales et préfectorales. La mine d'or d'Agbaou et le groupe Andivore Mining avaient déjà soutenu des populations et des centres de santé du département de Divo pour un montant de plus de 40 millions de francs, sans oublier un appui de 800 millions de francs CFA au gouvernement de Côte d'Ivoire.